Bonjour monsieur, ceci est la deuxième démo de notre travail. Je suis Antoine Wilfried Sobgoum et ma camarade avec qui j'ai travaillé, c'est Muriel Marcel Signé. Donc ceci est notre deuxième vidéo, notre deuxième démo pour illustrer le DNS spoofing. Alors, pour le DNS spoofing en Python, nous avons utilisé une machine d'attaquant qui est la Kali, comme nous voyons là, et une machine victime qui peut être n'importe quelle machine. Et pour notre démo, nous avons pris une machine, une VM Windows 10, voilà que nous allons illustrer. Alors, sur la machine attaquant, nous devons configurer essentiellement deux fichiers Python. Nous avons écrit deux scripts Python. Le premier script est le script qui va faire le ARP spoofing, ce que nous avons là présentement. Donc, nous l'avons appelé arpspoofer.py, le fichier script Python, qui va définir une fonction arpspoof qui va récupérer l'adresse IP de la victime, les gateways et l'interface. Donc voici le contenu de notre fichier de script pour le premier fichier de script que nous avons, le ARP spoofing. Donc le voici. Donc puisque nous allons vous donner les fichiers, donc je vais vous laisser apprécier notre code lorsque vous allez recevoir notre devoir. Et ensuite, le deuxième fichier que nous avons utilisé est le fichier de DNS server.py que nous avons actuellement. Alors, donc, ce deuxième fichier que nous utilisons, il va utiliser un DNS malveillant qui va détourner la victime. Donc, c'est un DNS malveillant qui va détourner la victime. Donc, voici son contenu qui à l'intérieur définit la fonction init dans l'exécution qui va prendre la fake IP et faire la résolution des adresses pour détourner la victime. Donc il va rediriger tous les domaines de la victime. Ici dans le fond, l'option que nous avons pris pour vraiment illustrer le spoofing là, c'est déjà lorsque la victime sera attaquée, tous les sites qui va vouloir se connecter dessus vont être redirigés vers les sites que l'attaquant aura configuré. Dans notre cas, nous avons configuré une fake page HTML où nous allons afficher un message, ce message. Donc nous avons configuré dans notre Apache, notre serveur Apache pour notre machine d'attaquant, nous avons configuré une fausse page d'index. Donc dans le répertoire www.html, nous avons défini une fake page index.html où nous avons mis un message site fake. Vous êtes attaqué par Antoine et Muriel. Donc nous avons mis dans une balise H1, juste pour mettre en évidence, en exergue. Donc ça c'est le fichier, le contenu de notre fichier index. C'est tout ce que notre fichier index contient. Le fichier index de notre serveur Apache. Donc si je reviens, voici notre fichier ARP spoof qui va faire le ARP spoofing. Et le deuxième fichier Python que nous avons, le script que nous avons rédigé, c'est le script qui va détourner les DNS malveillants de pirates. Donc DNS malveillant démarré. Donc là c'est notre contenu. Nous vous laissons le soin d'apprécier notre script. Alors nous allons donc une fois que ceci est enregistré dans notre fichier, nous avons enregistré les deux fichiers dans notre répertoire courant. Et on a modifié l'index comme nous avons dit. Maintenant, il est question d'aller chez l'attaquant, modifier certains paramètres. J'ai dit tantôt que notre attaquant, c'est une machine Windows. Nous y allons, nous modifions le DNS de notre machine Windows. C'est ce que je suis en train de montrer là. Nous devons alors modifier les paramètres de connexion pour notre DNS. Donc par exemple là, je viens là, Ethernet, réseau 4, je veux modifier. Donc modifier les paramètres de l'adapteur. Je viens là, je vais mettre l'adresse
IP de ma machine Kali comme l'adresse DNS de la victime ici. Donc là, j'ai configuré utiliser l'adresse IP serveur DNS suivante. L'adresse 10.0.2.15 est l'adresse que nous avons utilisée, est l'adresse IP de notre machine Kali. Ben, pour vérifier, c'est simple. Nous pouvons ouvrir un nouveau terminal, mettons simplement IPA. Nous confirmons que l'adresse IP de notre machine Kali c'est bel et bien 10.0.2.15. Donc nous mettons ainsi au niveau de la victime. Ici, comme vous pouvez voir, ici, à ce niveau, donc le DNS de la victime. Maintenant, la machine, l'adresse IP de la victime, l'adresse IP, la victime ici a pour adresse IP 10.0.2.7. Je vais confirmer ça. Venant de confirmer, on va vous montrer ça. Ici, étape IP config ici. IP config. Nous voyons l'adresse IP de la victime parce que nous avons besoin de cette adresse. Voici notre adresse IP de la victime. Parfait. Alors, ceci étant fait, nous rentrons maintenant au niveau de notre... Nous rentrons au niveau de l'attaque. De notre attaque, nous devons lancer maintenant nos deux scripts en précisant l'adresse IP de la victime. Si par exemple là, je viens ici, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Ben, ici, étape la commande sudo Python 3. Je mets le nom de notre fichier de spoofing, ARP spoofing, que nous avons appelé ARP underscore. Donc ARP underscore je lance l'adresse IP de la victime. Nous avons dit c'est 10.0.2.7. Ensuite, nous devons préciser la passerelle. La passerelle et l'Ethernet. Alors, pour notre passerelle est à la 10.0.2.1 et l'interface ET0. Nous allons ouvrir là. Quand nous avons tapé tout à l'heure, nous pouvons observer cette interface. C'était ici. On va voir ça ensemble. Quelque part ici. Ben, bon, je ne peux pas encore taper, c'est pas un problème. IPA. Nous avons ici notre interface ETH0. Ok. Donc, une fois que je lance, je vais lancer le script pour la RP spoofing. Ok. Avec cette interface, je lance en admin sudo, je mets le mot de passe. Parfait. Alors, le script est lancé. J'ouvre une autre fenêtre. Je lance le deuxième script. Sudo, donc je vais lancer pareil. Ben, sudo, notre deuxième script, c'est l'esprit DNS server, donc qui va faire les DNS malveillants. Donc, je le lance. Sudo Python, autant pour moi. C'est sudo Python 3, bien entendu. Python 3, DNS. Très bien. Alors, DNS server.py, c'est notre script. Cette fois, on doit préciser maintenant l'adresse de notre machine Kali. Donc, on est en train de dire que c'est notre DNS qui est malveillant. On doit préciser l'adresse du DNS malveillant. Et la machine malveillante ou de l'attaquant, c'est notre machine. Donc, ici, précisez plutôt l'adresse IP de cette machine sur laquelle nous sommes calés, qui est la 10.0.2.15, comme on a vu. Espace 10.0.2.15. Donc, voilà le code que nous devons taper pour avoir
fait. Je mets le mot de passe. Serveur DNS malveillant démarré sur la 10.0.2. Parfait. Alors, je rappelle le message qui va s'afficher au niveau de l'attaquant, au niveau de la victime. Le voici, on peut modifier au besoin. Donc, mais nous avons voulu se personnaliser comme ceci. Donc, je rappelle que c'est le fichier index. L'option que nous avons prise, c'est que l'attaquant, une fois qu'il a attaqué tous les sites qu'il va vouloir accéder, il aura cette page d'index. Vous êtes attaqué par Antoine et Muriel. Une chose qu'on peut vérifier avant de lancer, on peut vérifier par exemple au niveau de la ligne de commande, les DNS est vraiment bien détourné chez la victime. Ben, on peut lancer par exemple la commande nslookup pour confirmer que ben, on a bien configuré nslookup. Je mets peut-être une adresse n'importe quoi là, je mets peut-être facebook.com par exemple. Nous voyons que l'adresse, il nous vient à 10.0.2.15 qui est l'adresse de notre machine Kali que j'ai configurée tout à l'heure. Donc, tout ce qu'on va vouloir accéder là, il va nous renvoyer vers cette adresse. Une chose aussi qu'il fallait faire, il fallait simplement désactiver le pare-feu Windows Defender, comme sur machine Windows que nous avons pris. Désactiver tout le pare-feu, ce qui a été fait, bien entendu, sur les paramètres de sécurité Windows. Donc nous sommes venus là, paramètres sécurité Windows, ici. Nous avons sécurité Windows. Nous avons désactivé le pare-feu, protection contre les virus et les menaces. On désactive pour être sûr que tout va bien se passer. Donc protection contre les virus et les menaces. Gérer les paramètres, vous pouvez voir tout est désactivé. Voilà, tout est désactivé. Pour éviter que l'antivirus ne bloque notre attaque. Oups, il a failli fermer. Là, j'annule. Okay. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'essayer d'accéder à une page. J'ouvre mon navigateur. J'ouvre un navigateur là. J'ouvre un nouvel onglet comme cela. Ben, j'essaie d'ouvrir une page, disons par exemple google.fr. Google.fr. Parfait. Site fake, vous êtes attaqué par Antoine et Muriel. Alors, j'essaie de taper n'importe quoi là, mais si par exemple je mets poly.ca, site fake, vous êtes attaqué par Antoine et Muriel. Donc c'est vraiment à temps réel, je peux modifier même mon message à ce niveau, hein, je peux le modifier mon fichier. C'est pas, par exemple, je le personnalise un peu. En plus, vous êtes attaqué par Antoine, Wilfried, Sagoum et Muriel Marcel signé. Et Muriel Marcel signé. Là, je fais une mise à jour, pareil sur au niveau de mon serveur Apache. Je me demande de confirmer mon mot de passe. 470. C'est fait. Donc maintenant, si on entre là, on rentre actualisé. Normalement, on doit pouvoir, au niveau de site fake, on doit pouvoir envoyer. Site fake, vous êtes attaqué par Antoine, Wilfried, Sabgoum et Muriel Marcel signé. Donc, voilà, une victime attaquée. Donc, c'est parfait. Merci, monsieur, pour ce devoir. Tout est correct. Donc, merci pour cela.